personnage, c'est quelqu'un qui est un petit peu égaré dans l'espace-temps, puisqu'il y a un soleil qui est prêt à exploser en portant toute vie humaine. Et donc, il se retrouve en fait dans ce merdier, voilà, complètement paumé, accusé d'avoir assassiné ses collègues. Donc il se retrouve jugé et puis ensuite on lui propose contre toute attente de travailler pour le gouvernement ou de travailler du côté des révolutionnaires. Écoutez, soyons clairs, hein, je sais que l'armée vous envoie pour me faire parler. Comme je l'ai déjà annoncé au procès, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me rappelle ma vie avant la mission, mais après, c'est le vide total. Je joue Sari dans Le Réveil d'Hector. Je fais partie du gang des révolutionnaires qui veulent donc continuer à procréer. Les sans nombril. Nous partirons ensemble parmi les étoiles. Nos camarades doivent se cacher dans la grande star. Donc je joue le rôle d'Ida dans Le Réveil d'Hector, qui est une femme, je dirais, pas arrangeante, qui est une activiste woman révolutionnaire des années 1917 à peu près. La science-fiction est un domaine de la littérature qui explore beaucoup les peurs humaines. Et là, c'est les peurs humaines par rapport à la conscience, par rapport à ce qui est susceptible d'être un être qui se conçoit comme libre. Moi, je joue le personnage de Ben Bjorkson, qui est un révolutionnaire, mais intellectuel, et qui est un savant pas fou, mais justement allumé de l'intérieur, qui prône une révolution pour en faire en sorte que les clones deviennent enfin intelligents. C'est vrai, nous vous demandons de piloter, mais notre cause est juste. Vous serez le pilote d'une humanité nouvelle. Alors, le film parle de l'éveil à la conscience. L'idée, c'est quand même d'essayer de décrypter un petit peu ce que c'est qu'une conscience, si tant est d'ailleurs que c'est possible réellement, à travers une histoire. Parfait, coupé, impeccable. Je suis Mike Comrod. Non, je suis une pourriture. Je suis une sorte d'agent de la CIA qui est là pour chaperonner Maxime, le colonel, pour essayer de faire en sorte de le manipuler. Ne vous emballez pas. Il est vrai que l'état-major m'a demandé de vous surveiller et d'enquêter un peu, pour savoir si la mémoire vous revenait. Vous savez, ce mystère, ou plutôt son explication, représente beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que la caméra va être là, très bien, dedans. Vous partez pour la Lune demain soir. Voilà, parfait. Dans ce plan-là, je joue le rôle du juge. 16, 17, 18, 19, on a tout ça à faire. Comme c'est un long métrage de 2 heures, de plus de 2 heures, non financé, il faut énormément d'audace pour se lancer dans un film comme ça. Voilà, donc il y a quand même 26 acteurs et on a tout fait en une semaine. Si on est concentré, je veux dire, on le fait en une demi-heure. Moi je trouve que c'est mieux que tu le fais à la main. On voit bien l'ombre. Oui, là c'est bien. Les images que nous venons de voir des vaisseaux spirituels. Parce que là, pour un présentateur de journal télé, je suis vrai qu'on est dans le studio, il y a Je crois que le général Gassolet dans la conversation d'histoire. Coupé. Non. L'alcool à boire, Non, mais attends, mais il faut mettre un panneau là en fait. On va essayer de faire là, c'est. Oui, parce qu'on va. Attends, l'enlever. C'est mouillé. Je crois que le sketch on y va vite. Ce n'est pas Video James, c'est un réveil fixé sur le poste de télévision, c'est ça? 10h29, donc 11h, parfait, midi moins le quart, on est là. C'est une régie très particulière puisqu'on a peu de budget, voire pas du tout de budget. On a beau essayer de prévoir un maximum de choses, tout le monde travaille avec toute son énergie, toute sa sympathie, mais malgré tout on a des aléas. Et voilà, les autorisations, on les a plus ou moins, on est obligé de tourner sur des lieux. Au mois de décembre avec les aléas du temps, les disponibilités des gens. Heureusement, on a rencontré énormément de prestataires prêts à nous aider.
Ah non, on change de pièce. Combien nous sommes nombreux et faisons de choses diverses et passionnantes. Ce n'est pas rien la grande famille des ordinateurs. On a enregistré toutes les voix en studio au préalable. Donc en fait, tout est monté en essayant de respecter une certaine synchro. Si vous voulez changer les choses, devenez notre pilote. Synchro qui n'y est pas, hein, parce qu'évidemment, des gens qui parlent au ralenti, on ne peut pas les synchroniser avec des dialogues à vitesse réelle. Donc bon, on s'est quand même débrouillé et ça donne quelque chose d'assez intéressant à mon avis. Voilà. On va faire du mapping ici, donc on va avoir la Voie lactée, une accusation d'étoiles ou de météorites qui vont passer. Comme c'est un film de science-fiction, pas mal d'effets spéciaux, soit en compositing vidéo, soit en images de synthèse. Pour chaque film, moi j'aime bien inventer un procédé. Tout le film a été réalisé en ralenti, avec une caméra qui tournait à 200 images secondes. Ce qui nous donne une légèreté, comme ça, qu'on voit les cheveux se déplacer lentement et les objets tomber très 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 lentement. On a cette impression de presque comme un rêve. Franck Junot, on le connaît bien. Ça a été notre professeur de 3D, conception 3D à l'ordinateur, quand on était à l'école de design avant. Donc c'est Hector, il va refaire un mapping à l'intérieur pour que l'œil puisse réagir avec une certaine lumière. Ceci est une zapette.